Hey tout le monde, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Lilia MJN. Oui, j'ai changé mon nom, j'espère que ça vous dérange pas. Voilà, j'en parlerai pas trop parce que j'ai déjà fait un live où j'espère que j'ai répondu à toutes mes questions. Donc voilà, maintenant, mademoiselle Lilia, c'est terminé, c'est Lilia MJN et j'espère que ça va rester longtemps. Donc, dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir au titre, on va parler du N-word et plus tout simplement de tout ce qui est autour du N-word. Je sais pas si je vais encore parler du racisme anti-blanc dans cette vidéo, je verrai le temps que ça dure, mais en tout cas le N-word c'est obligé, on va en parler. Donc pour toutes les personnes qui ne savaient pas c'est quoi le N-word, alors attends, disclaimer, d'ailleurs je vais faire un disclaimer parce que je sens les gens arriver. Pendant toute la vidéo je vais dire N-word et pas du coup le mot en soi. Juste parce que je préfère et comme ça c'est mieux pour tout le monde, ça embête personne. Du coup pendant toute la vidéo je dirais N-word au lieu de dire le mot comme il est. Même si moi j'ai aucun souci à l'utiliser dans ma vie courante, mais moi je préfère pas le dire comme ça. Voilà pour le premier disclaimer. Déjà on va définir c'est quoi le N-word. En fait faut savoir qu'à une certaine époque, donc qui est quand même assez lointaine mais pas tant que ça, et bah l'esclavagisme ça existait, les gens qui étaient esclaves ça existait, et les gens qui rendaient esclaves d'autres personnes ça existait. Voilà, je vous apprends rien normalement. Et du coup, les esclavagistes, donc les personnes qui possédaient des esclaves, utilisaient le N-word pour désigner les esclaves en soi. Et c'était un mot qui était péjoratif. Donc c'était pas quelque chose de positif du tout. C'était péjoratif, pardon, réducteur et considéré comme une insulte. Voilà pour le côté historique du truc. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnalités publiques de la communauté du coup noire et afro ont repris le mot pour justement lui donner un sens positif pour qu'il arrête d'être péjoratif, qu'il arrête d'être oppresseur et qu'il soit tout simplement juste un mot positif, un mot qu'on aime employer entre nous pour se désigner. Voilà encore une fois maintenant, ça c'est vraiment le côté historique, mais on va rentrer dans les polémiques. Donc, pour moi, le N-word ne doit pas être utilisé par une personne qui n'est pas noire. Voilà, je préfère le dire en début de vidéo. Que vous soyez d'accord avec moi, oui ou non, c'est votre avis encore une fois. Mais pour moi, il n'y a pas de débat, c'est comme ça, c'est tout, point. Voilà. Au moins, je l'ai dit. Maintenant, c'est vrai qu'il y a plein sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok, où forcément, des fois, dans des chansons, on peut l'entendre. Et du coup, moi, personnellement, dans les chansons, je préfère que les gens ne le disent pas non plus, même si ça reste du playback. Je préfère que vous le dites, que vous ne le dites pas. Après, c'est encore une fois, c'est que mon avis. Mais je trouve que c'est juste une question de respect, tu vois. Parce que ce mot, il a beaucoup de significations, c'est-à-dire il a un lourd passé, c'est quelque chose qui est d'abord péjoratif, on l'a rendu positif, et je trouve que c'est rien que de l'appropriation, un peu de l'appropriation que de personnes blanches viendraient l'utiliser en disant « Ah, c'est bon, maintenant que les noirs l'ont rendu cool et tout, et bah c'est bon, je peux l'utiliser. » Non, enfin, c'est pour ça que, après, bien évidemment, il y a plein de contextes, il y a plein de cas, et il y a plein de cas par cas. Moi, personnellement, une personne blanche vient m'aborder en utilisant ce mot, je vais me sentir offensée, parce que frère, je te connais pas, on se connaît pas, et non. Moi, je sais qu'aucune personne blanche de mon entourage l'utiliserait parce que tout simplement, moi, je lui autoriserais pas. Pour moi, j'ai pas envie que tu l'utilises en fait, ça te correspond pas, ça t'appartient pas. Voilà, encore une fois, c'est que mon avis. Maintenant, si certaines personnes blanches se sentent légitimes de l'utiliser avec des membres de, comment dire, de son entourage privé et que son entourage privé est d'accord avec ça et que ça le dérange pas, etc., que les personnes noires qui sont autour de lui, ça les choque pas, etc. Encore une fois, c'est ces personnes-là. Moi, personnellement, c'est parce que tu vas l'utiliser avec ton entourage privé que tu vas être légitime, du coup, de venir le dire sur TikTok, sur Instagram et tout, parce que du coup, sur ces réseaux sociaux-là, tu vas plus être qu'avec ton entourage privé, tu vas aussi être avec des personnes qui ne sont pas dans ton entourage privé et qui, elles, se sentent offensés par le fait que tu le dises. Et encore une fois, c'est que moi, pour moi, en fait, ce mot a été déjà utilisé par du coup les colons, les esclavagistes, et ensuite on l'a repris et c'est à nous de le reprendre et c'est à nous de l'utiliser parce que c'est notre mot. En fait, ça va pas toutes ces personnes qui disent « Ah mais c'est bon, c'est qu'un mot ». Non, c'est bien plus qu'un mot, c'est une partie de l'histoire, c'est une signification, c'est beaucoup plus. Et de toute façon, ça va pas vous tuer de pas utiliser ce mot, enfin, vous allez pas en mourir ou quoi que ce soit. Et toutes les personnes qui disent que certains rappeurs utilisent 6ix9ine, vous avez déjà vu 6ix9ine respecter un truc, enfin, 6ix9ine ne respecte rien ni personne, c'est pas aujourd'hui que ça va changer et ça changera pas non plus demain. Pour parler du coup du racisme anti-blanc. Alors, le racisme anti-blanc, ça a été inventé par l'extrême droite, donc déjà... En fait, le racisme anti-blanc, de ce que j'ai compris, ça serait donc du racisme envers la communauté, enfin envers les personnes blanches. Si j'ai pas compris. Si j'ai pas compris, c'est ça.
Alors, non, ça n'existe pas. Voilà, je vais le dire. Toutes les personnes qui défendent ça, je comprends pas comment vous le défendez, en fait, c'est pas logique. Racisme dans le dictionnaire, si vous voulez, je vais chercher un dictionnaire, je reviens. Racisme, c'est bon, ils l'ont. Alors, racisme, non masculin. Beaucoup de gens sont victimes du racisme, des préjugés qui affirment faussement qu'une race est supérieure aux autres. Donc, dans ce premier dictionnaire, qui est... hop, si vous voulez la référence du dictionnaire, on s'en fout. Donc, c'est bien le concept de préjugés qui affirment faussement qu'une race serait supérieure à une autre race. C'est ça ce qui dit... ce qui vient de dire ce qu'est le racisme. Un raciste, du coup, non. En méprisant ceux qui ne leur ressemblent pas, les racismes ont causé beaucoup de malheur. Ceux qui croient au racisme, qui n'aiment pas les gens des autres races, des idées racistes. Cherchez aussi antisémite. Racisme. Oula, putain, c'est... Alors cette définition, je crois que ça va être la plus complète de toutes, et du coup, je veux bien que vous écoutiez. Racisme, idéologie postulant une hiérarchie des races. Pardon. Donc, le racisme, le premier point, c'est qu'il y aurait une hiérarchie des races. Deuxième point, ensemble de réactions qui, consciemment ou non, s'accordent avec cette idéologie. Ligue contre le racisme. Donc en fait, toutes les réactions autour, tout ce qu'on va dire ou penser qui vont aller dans le sens de la hiérarchisation des races, c'est aussi du racisme. Discrimination, hostilité violente envers un groupe humain. Racisme envers les femmes, c'est du sexisme. Les homosexuels, c'est de l'homophobie. Alors, waouh, putain, ils ont... De ce que j'ai retenu du racisme, c'est la hiérarchisation des races et tous les comportements qui vont être du coup discriminants envers justement cette idéologie du fait qu'il y a une hiérarchie des races. Si c'est compliqué, si j'explique compliqué, je suis vraiment désolée, mais j'essaie de bien expliquer. Donc on a défini c'est quoi le racisme maintenant. Donc le racisme serait que... Mais déjà en fait, le racisme ça a été inventé par les colons, donc les personnes blanches, clairement. Donc... Vous pouvez pas être victime de quelque chose que vous avez inventé vous-même, un concept que vous avez créé en supposant qu'une race était supérieure à une autre. Et les gens qui vont dire, ah mais quand tu vas en Afrique du Sud, dans les îles, en fait dans des endroits où il y a une majorité de personnes noires, ah ben moi j'ai vécu du racisme. Non, au mieux ce que tu as vécu c'est de la curiosité, au pire c'est de la xénophobie. Parce que le racisme c'est une haine injustifiée envers une ethnie, envers un type de personne en particulier, qui ne vous a strictement rien fait. Exemple, j'aime pas Jean David parce que Jean David est noir et je ne l'aime pas parce que je sais pas, le matin il arrête pas d'arriver en retard et ça m'énerve. Est-ce que tu es raciste? Non, parce que c'est le fait qu'il soit tout le temps en retard qui t'énerve. Mais j'aime pas Jean David parce qu'il est noir, c'est tout, j'ai pas d'autre explication, je l'aime juste pas parce qu'il est noir, ça c'est être un raciste. Et du coup, moi, si quelqu'un par exemple va venir dire « Ah moi j'aime pas les blancs », je vais même pas penser de faire du racisme parce qu'en disant j'aime pas les blancs, il aime pas les personnes blanches, il aime pas tout ce que ces personnes-là ont pu faire et pas nécessairement toi qui peut être blanche, mais tout ce que cette communauté entre parenthèses, je sais pas si on peut appeler ça une communauté, a fait en fait. Et c'est plus ça, c'est pour ça que je pourrais dire que au pire c'est de la xénophobie, mais je peux comprendre qu'il y a des personnes qui peuvent être réticentes envers les personnes blanches parce que quand on regarde dans l'histoire et même quand on regarde aujourd'hui, il y a plein de comportements qui sont encore très difficiles et encore très racistes, donc forcément qu'on ait une réticence ou alors qu'on ait une hostilité envers des personnes blanches, c'est rien de plus que de la légitimité en fait. Voilà, c'est que mon avis encore une fois. Le racisme, c'est pas... Il y a des formes de racisme qui sont claires, nettes, mais il y a des fois c'est tellement subtil que c'est qu'au bout de 3 scènes que tu te rends compte, ouais mais ça c'était pas normal, vous voyez, je sais pas comment vous l'expliquer. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est la première fois que j'aborde un sujet aussi... comment dire, qui peut prêter à polémique ou alors aussi compliqué, et j'espère que j'ai pu en parler et en traiter de manière logique, constructive, que ça vous a apporté des trucs, je sais pas comment vous l'expliquer, en tout cas que vous avez pu comprendre l'essentiel et que j'ai pas été trop compliquée dans mes définitions, je sais pas si ça se dit. Bref, moi, surtout n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, sur Instagram, sur Snap, enfin tout est dans la barre d'infos. Moi je fais plein de gros bisous, c'était Lilia, LJN.